Bonjour, alors l'abbé Sieyès, en 1789, posait la question: qu'est-ce que le tiers-état? Et il y avait, bon voilà, vous lirez, c'est sur Wikipédia, c'est intéressant. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout, que demande-t-il à devenir quelque chose, etc. Enfin, c'est intéressant. Ça fait partie de notre histoire. Mais moi, la question que je voudrais poser, oh, j'ai pas la prétention évidemment de d'être quelqu'un de cette taille-là, mais qu'est-ce que le plein emploi? Parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ça fait les gros titres des journaux. Peut-être il y a des journalistes qui devraient réviser un peu leur histoire, visiblement. Parce qu'on voit le plein emploi, on parle du plein emploi, qu'est-ce que le plein emploi et le plein emploi, etc. Et ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que le plein emploi, en fait, voilà où on en est, en fait. On en est ici à peu près 3 millions de chômeurs. 3 millions de chômeurs. La courbe du chômage, là, c'est le premier trimestre 2023. Donc là, elle est en train de remonter, hein. Les derniers chiffres du chômage montrent que le chômage, tout simplement remonte, hein. On est dans une fin de cycle. Donc, comme dans toutes les fins de cycle qu'on a connues récemment, le chômage réaugmente, c'est normal. Ça va probablement être une grave crise en 2024. Mais on parle du chômage, voilà, genre 5%, c'est-à-dire par ici, ou voilà, par là. Voilà, 5%. Voilà. Le plein emploi, ça serait 5%. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les journalistes, ils feraient bien de regarder un peu leur histoire. 1975, là, le taux, il était à 3%. Mais c'est ça le plein emploi. Mais si on regarde vraiment ce que c'est que le plein emploi, il ne faut pas prendre des chiffres un peu bizarroïdes ou je ne sais pas où. Vous prenez des chiffres juste officiels. France Archive, c'est pas compliqué, tout est disponible, libre. Et c'est marqué, c'est en 1970, 3 ans après, nanana, à cette époque, on dénombre, voilà, 300 000 demandeurs d'emploi. 300 000, 300 et encore, et encore 000 derrière. 300 000 demandeurs d'emploi. Ça, c'est considéré comme, ça peut être considéré comme un début de plein emploi. Mais normalement, le plein emploi, ça doit être zéro demandeur d'emploi, on est bien d'accord, hein. Mais l'époque, c'est à l'époque où on avait le moins de chômage en France, c'est 300 000 demandeurs d'emploi. C'est pas les chiffres qui sont indiqués par là ou se satisfaire de je sais pas quoi ici. Le plein emploi, non, le plein emploi, ça veut dire vraiment on atteint ça. Et ça veut dire quoi, on atteint ça? Eh ben, ça veut dire que voilà, il y a des emplois, que les gens sont très bien payés, parce que quand il n'y a plus beaucoup de demandeurs d'emploi, ben, mécaniquement, ça fait augmenter les salaires. Donc les gens sont beaucoup mieux payés, peuvent mieux consommer, etc. Donc voilà, si vous voulez savoir ce que c'est que le plein emploi, c'est pas compliqué. Vous prenez juste les chiffres, mais complètement officiels. Ils sont là, ils sont à votre disposition, ils vous tendent les bras. Il n'y a pas besoin de lire les journalistes qui racontent n'importe quoi, mais n'importe quoi. Ah, en ce moment, le chômage, il est plutôt à 300 000, il est à 3 millions dans la catégorie A, mais en fait, ce qu'il faut compter, c'est l'ensemble des catégories. Ce qu'il faut compter, c'est tous les gens qui ne peuvent pas travailler autant qu'ils le voudraient. C'est ça un chômeur. Un chômeur, c'est pas une définition si limitée. C'est pour ça que ça se passe pas si bien que ça dans l'économie. Parce qu'il y a des gens qui voudraient travailler plus, mais qui peuvent pas travailler plus. Et c'est ça c'est un problème qui est très grave. Et le signe qui est envoyé par
par la remontée du chômage, c'est précurseur de la crise grave, comme ça l'a été au deuxième trimestre, au troisième trimestre 2008. Je vous rappelle, troisième trimestre 2008, c'était la crise des subprimes. Il n'y avait pas encore Lehman Brothers, c'est arrivé à la fin de 2008. À la fin de 2008. Donc, ce qu'on voyait la remontée, la petite remontée qu'il y a là au troisième trimestre 2008, lors de la crise des subprimes, c'est juste parce que l'économie, elle ne s'effondre pas tout d'un bloc. En fait, l'économie se dégrade petit à petit, donc c'est ce qui est indiqué par la remontée du chômage ici. Et puis, tout d'un coup, il y a un accident parce qu'il y a des gens qui ont pris trop de risques sur des tailles d'investissement trop importants portés par le crédit facile. Hein. Je veux dire, c'est ça l'histoire de la baisse du chômage ici. Il ne faut pas croire que c'est comme ici. Hein. Il ne faut pas croire que c'est parce que les politiques ont réussi à faire quelque chose. C'est juste parce que les taux de crédit, ils ont été maintenus très bas et que les patrons pouvaient investir. Ça n'a rien à voir avec une décision politique, mais alors rien à voir. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que T3 2008, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà. Donc juillet, août, septembre, il y a une faible remontée du chômage qui est annonciatrice en fait de la catastrophe qui va arriver. Et puis à l'automne, en fait, il y a Lehman Brothers et puis il y a le blocage des banques, etc. Et ça provoque un séisme dans la finance et par répercussion dans l'économie. Mais si vous voulez, le Lehman Brothers, c'est juste un symptôme beaucoup plus fort en fait. C'est-à-dire que il y avait des problèmes préexistants, l'économie se dégrade, et puis tout d'un coup, le problème explose, mais c'est pas ça qui est la cause du problème. Et c'est pour ça en fait que c'était précurseur. Ici en 2001, c'est un peu pareil. On remonte là, voilà. On remonte quatrième trimestre 2001. Donc c'est octobre, novembre, décembre. Ça correspond à l'expression de la crise suite à l'explosion de la bulle Internet. Il y avait aussi une grave crise dans les années 90, effectivement. Et puis 2018 aussi. 2018, il y avait eu un problème. Je vois pas. Donc voilà, le plein emploi, c'est ça le plein emploi. Hein. C'est 10 fois moins de chômeurs. Hein. Pas moitié moins. Hein. 10 fois moins de chômeurs, au moins. Au moins. Et donc des salaires qui commencent vraiment à augmenter. Pour l'instant, qui a vu une augmentation des salaires? C'est juste n'importe quoi. Je veux dire, les titres des journaux, c'est quand même un truc, franchement, c'est comique, quoi.